Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Semaine Sainte commence ce dimanche avec la bénédiction des rameaux. Ce jour reçoit aussi le nom de dimanche de la Passion, car la liturgie nous fait entendre le récit de la Passion. Et pourquoi nous faisons cela? Pourquoi l'Église nous propose à la méditation la Passion du Seigneur? Parce que la Passion du Seigneur est une école où chaque chrétien apprend à aimer comme le Christ l'a fait sur la croix. Saint Paul de la Croix enseigne « Tout est dans la passion ». C'est là où l'on apprend la science des saints. Pour nous les chrétiens, la passion est une source inépuisable de sagesse, un guide et un modèle pour toute notre vie. Pour cela, Saint Pierre Clavet disait « Le seul livre à lire est la passion, l'unique livre ». Et le grand Saint Thomas d'Aquin écrit « Celui qui veut mener une vie parfaite n'a rien d'autre à faire que de mépriser ce que le Christ a méprisé sur la croix et de désirer ce qu'il a désiré, autrement dit, aimer ce qu'il a aimé sur la croix. » De la même manière, nous pouvons penser au personnage de la Passion. Nous devons rejeter diamétralement les mauvais exemples de certains d'entre eux, bien décrits dans la Passion du Seigneur, et au contraire, imiter les bons exemples que ce texte nous présente, que cette histoire nous présente. L'Esprit Saint nous dit à travers la Passion, n'imitez pas Anne, le grand prêtre, qui était quelqu'un dominé par la convoitise du pouvoir, la plus grande tentation du clergé, celui qui était un avare. N'imitez pas Caïphe, qui était vénal et servile, comme le présente l'Évangile. N'imitez pas Ponce Pilate, un lâche, qui ne veut pas se sacrifier pour la vérité. Ne cherchez pas à imiter Pierre, qui a été vaincu par une jeune servante succombant à la peur de témoigner de Jésus. Ne cherchez pas à imiter le jeune homme échappé nu au milieu de la nuit, qui a souffert plus pour échapper à la croix que pour suivre le Christ jusqu'au calvaire. N'imitez pas le mauvais larron, qui n'a pas reconnu la divinité de Jésus. N'imitez pas Judas Iscariote, qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Plutôt, tu dois imiter Simon de Cyrène, prenant la croix et marchant derrière Jésus. Tu dois imiter Simon-Pierre, l'apôtre, une fois converti, qui a fait pénitence, pleurant largement ses péchés. Tu dois imiter le bon larron, qui a reconnu la divinité de Jésus. Tu dois imiter Marie-Madeleine, dont ses nombreux péchés ont été pardonnés pour avoir beaucoup aimé. Tu dois imiter Saint Jean, qui fut le disciple aimé pour avoir consacré sa vie à Dieu depuis sa jeunesse. Tu dois imiter la très sainte Vierge Marie, qui se tenait debout au pied de la croix, avec toute la force. Tu dois imiter celui qui a ouvert les côtés du Seigneur, que la tradition appelle Longinus, qui, certifiant la mort de Jésus, nous en a donné la certitude pour que nous l'annoncions pour toujours. Il est vraiment mort, mais il a fait aussi une belle profession de foi. Il est le Fils de Dieu. Tu dois imiter Joseph d'Arimathie, demande toujours le corps de Jésus, c'est-à-dire demande l'Eucharistie. Fais tienne la victime expiatoire du monde. Tu dois imiter Nicodème, qui est venu oindre Jésus avec des arômes. Par-dessus tout, tu dois imiter Jésus-Christ, qui s'immole sur la croix et à la messe, te crucifiant avec lui. Selon saint Grégoire de Nazianze, immolons-nous nous-mêmes à Dieu. Immolons chaque jour et notre personne et toute notre labeur. Imitons la passion du Christ avec nos propres souffrances. Honorons son sang avec notre propre sang. Montons courageusement sur la croix. Adore celui qui, par amour pour toi, demeure suspendu à la croix. Et toi, te crucifiant, toi aussi, obtiens quelques profits de ta propre faute. Rachète le salut avec la mort. Ayons de grands désirs, comme demandait saint Ignace de Loyola, d'opprobre et de mépris pour mieux imiter Jésus. Disons avec sainte Marie de Jésus crucifié, la petite sainte palestinienne, si je ne goûte pas tes peines, ô mon Jésus, je vis triste et affligé. Blesse-moi, car je t'ai donné mon âme. Et si c'est bien tu me fais, mon Dieu, je pourrai voir clairement que tu m'aimes. Demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce de suivre le Christ
vers le calvaire, suivre le Christ vers sa passion, pour le retrouver au sommet du calvaire, pour donner aussi notre vie avec la sienne et pour ressusciter le dimanche de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.